Ce que Dingo a accompli pour la faune avant de partir, c'est exceptionnel. Ah, de toute façon, Dingo, en fait, c'est un célèbre défenseur de la faune sud-africaine et c'est une immense star de YouTube, souvent surnommé le Steve Irwin sud-africain. Il est malheureusement tragiquement décédé à l'âge de 44 ans, suite à des complications causées par une morsure de serpent venimeux. Malheureusement, les gens qui ont ce style de vie, hein, qui sont dans les documentaires animaliers de l'extrême comme lui, hein, ils ont souvent la même fin tragique. Hein. Que ce soit Steve Irwin aussi qui est décédé, qui est un précurseur dans le domaine, hein, qui est décédé à la suite d'une morsure de raie, hein, à la suite d'un venin. Et maintenant Dingo, terrible, terrible, terrible. Donc Dingo, il était connu pour ses rencontres audacieuses avec la faune et ses efforts de conservation. Il faut savoir qu'il avait une chaîne YouTube ultra populaire. Ces vidéos qui le montraient manipulant des animaux dangereux comme des crocodiles, des serpents généraient en moyenne 3 millions de vues par mois, ce qui est énorme. Donc en septembre 2024, Dinkelman, hein, fait de son vrai nom, il a été mordu par un mamba vert à son domicile. En raison d'une allergie au venin de serpent, il a fait un choc et donc il a passé un mois en soins intensifs dans un coma avant de succomber aux effets de la morsure le samedi 26 octobre 2024. Mais la passion de Dinkelmann pour la conservation de la faune allait bien au-delà de sa présence en ligne. Il a fondé multiples organismes pour faire découvrir par exemple aux enfants la faune. Il a organisé des expositions, des interactions avec les animaux. Il a lancé un programme en Afrique du Sud qui accueillait des visiteurs du monde entier pour participer aux efforts de conservation. Donc, respect à cet homme, malheureusement qui est décédé et qui laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Mais respect à lui. Est-ce que tu connaissais cet homme? Dis-moi en commentaire.